Bonjour, shalom à vous, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous continuons notre série Jésus-Christ dans les Écritures. Nous sommes toujours au personnage de Joseph et nous allons voir la partie élévation, la partie restauration, la partie relèvement. Nous allons donc dans Genèse 41, versets 40 à 44. Je lis juste une partie, le reste vous le lirez. Donc Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait savoir tout cela, il n'y a personne aussi intelligent et sage que toi. Tu seras sur ma maison et toutes mes gens écouteront ta parole. Seulement au trône, je serai plus grand que toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je t'ai établi sur toute la terre d'Égypte. » Donc on voit que Joseph, après être sorti de prison, après avoir interprété les songes de Pharaon, Pharaon l'élève sur le trône et il devient le deuxième personnage dans l'Égypte de Pharaon. Acte 2, versets 32 à 33, donc et Philippiens 2,10 nous dit ceci, « Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. » Donc il a sorti quelque part de cette prison. Nous en sommes tous témoins, exaltés à la droite de Dieu, ayant reçu du Père l'Esprit Saint promis. Il a répandu, c'est ce que vous voyez, entendez. Donc nous voyons le relèvement de Jésus, et la Bible dit dans Philippiens 2,10, « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Donc il lui a remis l'autorité, de la même façon que Pharaon l'avait remise à Joseph. Nous voyons le Père ici, le roi, qui avait remis l'autorité à son fils Jésus. Genèse 41-45, donc Pharaon donna à Joseph Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On, pour femme Joseph sorti pour parcourir le pays d'Égypte. Donc on voit comment le roi a donné une épouse à Joseph, et on peut comparer à 2 Corinthiens 11.2, « Car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter comme une vierge pure à Christ. » Et si on peut comparer aussi à un autre aspect, c'est que Joseph a pris une épouse qui n'était pas juive, mais Jésus nous a appelés, nous aussi, qui n'étions pas juifs, à être partie intégrante de cette épouse. Genèse 41, versets 55 à 57, nous voyons la famine. Donc, et nous voyons comment Joseph va pourvoir. Donc la famine s'étendait sur toute la terre. Alors le peuple se tournait vers Joseph pour obtenir du pain. Donc Joseph a été celui qui a nourri le peuple par la sagesse qu'il avait. Donc, et ça, on peut voir dans Jean 6,35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Donc on voit que Jésus est celui qui pourvoit, mais d'une nourriture qui ne s'épuise pas, comme ça l'a été du temps de Joseph à un moment. Genèse 42,8, Joseph, il est en train de reconnaître ses frères. Lui, il les reconnaît, mais eux ne le reconnaissent pas parce que quand ils sont revenus du pays d'Israël, du pays de Canaan pour, disons, chercher la provision en Égypte, parce qu'il y avait la famine partout, sauf en Égypte, eh bien, Joseph, ça faisait tellement longtemps que ses frères ne l'avaient pas vu, ils le croyaient mort, ils ne savaient pas qu'il était devenu le second personnage d'Égypte. Donc à un moment, lui va les reconnaître, mais eux ne vont pas le reconnaître. Genèse 42,8, Joseph les reconnut, mais il se fit passer pour un étranger envers eux et leur parla durement. Jean 1,10, pour comparer, Jésus était dans le monde a été fait par lui, le monde ne l'a point reconnu. Donc effectivement, le monde ne connaît pas Jésus, le monde a du mal, le monde est voilé. De la même façon que les frères de Joseph ne parvenaient pas à le reconnaître, probablement qu'il avait changé parce que ça faisait tellement longtemps, ça faisait plus de 10 ans donc qu'il était porté disparu quelque part. Eh bien, on va voir cette fois-ci comment Joseph se fait connaître et on va voir aussi comment Jésus à la fin sera révélé. Donc Genèse 45.3, Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient consternés à sa vue. Donc il se fait connaître, ses frères le connaissent parce qu'il vient de se révéler, mais ils sont consternés, ils sont étonnés de voir que Joseph est encore en vie. Matthieu 16, 15, 17, c'est l'épisode où Jésus est en train de demander à ses disciples, à ses frères, donc qui est-il? Voici, Matthieu 16, 15, 17, « Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit et lui dit, « Heureux es-tu, Simon Bar-Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Donc on voit Jésus révélé aussi à ses frères. Romains 11, 26, on dit ceci,
Israël sera sauvé, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Donc c'est une confirmation, de la même façon que Joseph a été une source de salut, un canal de salut pour ses frères, eh bien Jésus, on voit que va sauver tout Israël et il va se révéler également. Alors, Joseph est en train de pardonner comme Jésus nous a pardonné dans Genèse 45, 5. Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu ici, car c'est pour sauver des vies que Dieu m'a envoyé vers vous. Et donc, Joseph pardonne à ses frères. Il oublie tout ce qui s'est passé. Nous voyons Jésus à la croix. Donc, c'est dans Luc 23, 34. Jésus est en train de subir les moqueries. Jésus est en train d'endurer toutes sortes de souffrances. Jésus est là, à la croix. Eh bien, il dit ceci, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus pardonne et il demande à son Père de pardonner également. Genèse 47, 25. Joseph établit un règlement pour les habitants du pays d'Égypte afin qu'ils puissent survivre à la famine. On voit que Joseph va sauver les Égyptiens aussi, pas seulement ses frères. Eh bien, nous voyons aussi que Jésus est venu pas sauver juste le peuple juif, Israël, mais aussi le monde entier, les païens, les Égyptiens, le monde. Voici ce que dit Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui aurait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Par lequel nous devions être sauvés. Acte 13, 23. De la postérité de David, selon la promesse, Dieu a suscité à Israël un sauveur, Jésus. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, nous voyons Joseph en sauveur, non seulement pour ses frères, mais nous voyons aussi Joseph en sauveur pour les Égyptiens. Jésus l'a été et de manière beaucoup plus grande, ô combien plus glorieuse. Alors nous vous invitons à accepter, quelle que soit votre origine, que vous soyez juif, que vous soyez du pays d'Israël, que vous soyez dans le monde, que vous soyez dans quelle partie du monde, quelle que soit votre identité, il y a un seul sauveur, c'est celui qui nous sauve tous, son nom est Jésus. Nous pouvons l'accepter si nous voulons, nous prions ensemble. Seigneur, merci pour la grâce. Merci parce que tu es celui qui a accepté d'être abaissé, mais le Père t'a élevé pour cela. Et tous ceux qui croient en toi, non seulement, Seigneur, oh Dieu, seront justifiés, mais ils seront aussi élevés parce que, Seigneur, oh Dieu, ils seront en toi. Merci donc de parler à chaque cœur et que, Seigneur, tous ceux qui ne t'ont pas encore reçu, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur origine, puissent t'accepter comme leur Sauveur et Seigneur. Amen. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo de notre série Jésus-Christ dans toutes les Écritures. Je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Jean-Paul-Valois. À très bientôt.